Et bonjour à tous, on est aujourd'hui avec Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonsoir. Ça me fait très plaisir de t'avoir. Mais ça me fait très plaisir d'être là à cette convention avec vous à Reims. Bah oui, c'est clair. C'est pas la première convention que tu fais. C'est presque la première. J'étais au Paris Manga il y a quelques années maintenant, ça date même d'il y a 5-6 ans. Et j'ai fait une convention Once Upon a Time. Mais pas, voilà, c'est vraiment la première vraie comme ça, oui, c'est la première. Ok, très bien. Alors juste avant qu'on commence l'interview, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Eh ben, je m'appelle Benjamin Bollen, je suis comédien. Comédien, je joue sur scène, je donne des cours, j'écris, je tourne parfois. Et entre autres, et même ce que je fais le plus, je fais beaucoup de doublage voix. Voilà, pour des films, des séries, des dessins animés, des jeux vidéo, des documentaires, enfin plein de choses. Mais quel personnage t'a fait peut-être le découvert par la plupart? Est-ce que tu as un personnage majeur ou est-ce que tu as un personnage que tu préfères jouer? Bah, que je préfère jouer, j'en ai plusieurs, c'est difficile de choisir. Oui. Dans les personnages les plus marquants que j'ai fait, y a Tintin. Dans le film de Spielberg, il y a Chat Noir et Adrien dans Miraculous, la série animée. Il y a Meliodas dans les Seven Deadly Sins. Il y a numéro 5 dans Umbrella Academy. Ouais. Voilà, enfin il y en a encore plein d'autres comme ça. Il y a Toby Domzalski dans Chasseur de Trolls, qui m'a bien plu, ça je me suis beaucoup amusé à le faire. Ouais. Enfin voilà, il y en a plein. Et là par exemple tu parlais de ton rôle dans Tintin, t'as doublé Tintin, c'est ça? Oui, c'est ça, dans le film de Spielberg, Le Secret de la Licorne, j'ai eu la chance de prêter ma voix à Tintin dans la version française. Et c'est pas compliqué justement de reprendre un personnage dont la voix est quand même très connue en VF? Est-ce que t'as travaillé là-dessus justement? En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a donc c'était un film en motion capture. Il y avait un comédien britannique ou américain, je sais plus, qui l'avait interprété, qui était Jamie Bell. Ouais. Et moi, Jamie Bell, je l'avais doublé dans un autre film. Et c'est pour ça qu'on m'a appelé pour passer les essais. Alors, bon, moi, évidemment, j'ai été bercé avec la série animée des années 90, où c'était Thierry Vermut qui faisait la voix de Tintin. Donc, j'ai rematé quelques épisodes. Et je me suis dit, je vais essayer de. C'est ma voix, je peux pas je peux pas imiter ce que faisait Thierry, bien sûr, mais je vais essayer de m'inspirer un petit peu de ce qu'il avait fait. J'ai passé les essais et contre toute attente, parce que c'était au tout début où je faisais du doublage, je m'attendais pas du tout à être pris. J'ai eu la chance d'être pris et donc de faire ce film. Et après en plateau, ça a été, il y avait le directeur artistique Jean-Philippe Puy-Martin qui était formidable, qui est non seulement un très grand comédien. Mais qui en plus est un super directeur de plateau. Ouais. Et il y avait également des représentants de la distribution, de la production, etc. qui étaient en plateau. Et donc la VF était forcément très attendue puisque forcément Tintin est francophone. Et donc on a essayé de travailler le mieux possible pour offrir une belle VF quoi. Maintenant dire que je me suis imprégné, j'ai relu des BD, j'ai revu un petit peu la série et puis après je me suis laissé porter par le truc quoi. Mais par exemple ce personnage qui est vachement dirigé, je suppose aussi Tintin, le personnage de Tintin, est-ce que c'est toi qui fais totalement l'interprétation et qui doit diriger ou trouver ta voix, ou c'est plutôt le directeur artistique ou le client quoi? Nous on apporte quelque chose, on apporte une proposition au départ et après le directeur artistique nous oriente, nous guide un peu plus comme ci, un peu moins comme ça, etc. Et puis évidemment il y avait, c'était d'ailleurs pas toujours évident pour ça justement parce qu'il y avait plusieurs personnes qui donnaient leur avis et donc c'était pas forcément toujours évident de faire un condensé de tout ça, mais voilà, nous on fait toujours une proposition et puis après c'est à partir de cette proposition qu'on peut travailler quoi. Ok. Voilà. Et là par exemple dans les propositions qu'on te fait, enfin je suppose qu'en tant que comédien de doublage on te propose de faire des doublages, comment tu acceptes, quels sont tes critères pour accepter des doublages ou non? Il n'y a pas vraiment de... Vous savez, tu sais, il y a... il y a des fois on est convoqué pour un doublage. Moi je suis convoqué pour une séance de doublage, je sais même pas ce que je vais doubler. C'est-à-dire qu'il y a des fois un directeur de plateau me convoque, il se trouve que, me demande, il se trouve que je suis libre, donc je vais pour travailler avec lui, mais j'arrive et j'apprends que c'est un film d'horreur ou que c'est une série de dessins animés, que c'est on sait pas forcément toujours ce qu'on va doubler. Il y a des fois on le sait. Parce qu'on a passé des essais, mais il y a des fois on ne sait pas du tout, donc
Donc il n'y a pas le fait d'accepter ou pas tel ou tel truc. A priori, voilà, on est convoqué, puis après on prend plus ou moins de plaisir à la chose, c'est sûr, parce qu'en fonction de ce que c'est, voilà, du comédien. Mais quand on t'explique le projet, tu peux refuser ou tu te dis non. Moi, je l'ai jamais fait, ça me serait même jamais venu à l'idée, mais non, mais dans le sens où le projet t'attire pas plus que ça, ou tu vois pas d'évolution de carrière avec ce projet-là. Mais il n'y a pas vraiment de plan de carrière ou de trucs comme ça en fait. Oh non, vraiment pas. Pour le coup, moi, j'adore mon métier, vraiment, et je le dis pas pour faire bien. Hein. J'adore mon métier parce que ce que j'aime justement, c'est la diversité et la variété qu'il y a dans ce métier. Tous les jours, je fais quelque chose de différent, c'est quand même formidable. Bah oui, oui. Et je vais autant, en plus, m'éclater à faire un blockbuster. Et c'est sincère, hein, je vais autant m'amuser à faire un blockbuster ou une série à grand spectacle qu'un téléfilm de Noël ou qu'une sombre série de je ne sais quel pays à l'eau de rose. Parce qu'en fait, c'est drôle, on s'amuse, quoi. Enfin, c'est vraiment un jeu, quoi. J'ai même, c'est terrible à dire, mais c'est chouette en même temps. J'ai du mal à dire que je vais travailler, enfin je vais m'amuser. Ah oui, c'est ça, ouais. D'ailleurs, quand on dit jouer, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Oui, on va jouer, on va s'amuser. Et toi, tu es vraiment dans cette notion-là de plaisir. Tu as trouvé ta voix et tu es sûr que tu n'as pas fait de mauvais choix. Quoi. Non seulement il y a la diversité dans le doublage, mais en plus il y a la diversité à côté. C'est-à-dire qu'un soir, je vais jouer au théâtre, le lendemain, je vais faire du doublage, l'après-midi, je vais peut-être donner des cours à des enfants, le soir, je vais me mettre à écrire. Enfin, c'est quand même génial d'avoir une variété aussi grande. Une variété et une liberté aussi. Et une liberté, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais, et là, par exemple, tu disais que tu étais donc tu as fait plusieurs rôles pour le comédien qui a fait Tintin. Là, Jimmy Bell. Ouais. Jimmy Bell. Est-ce que pour les prochains rôles de Jimmy Bell, est-ce que tu es forcément au top de la liste? Non, je le double même plus, Jimmy Bell. Je l'ai doublé au début des années 2010, pardon, au moment de Tintin. Et puis là, je le double plus. Parce qu'en fait, peut-être, j'ai l'impression, du moins, un peu moins qu'avant. Avant, il y avait vraiment, comment dire, il y avait une fidélité où effectivement les comédiens étrangers étaient doublés vraiment presque toujours par le même comédien. J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est un petit peu moins le cas. Ça arrive bien sûr, mais c'est un petit peu moins le cas. Et qu'il y a des comédiens que je doublais, que je double plus, et certains que je doublais pas et que je double maintenant. D'accord. Donc c'est très, je sais pas, j'ai l'impression que ça varie. C'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'on a envie de s'attacher parfois à certains comédiens. Et il y a des comédiens que je suis et que vraiment j'aime beaucoup retrouver. Mais bon, il n'y a plus vraiment de règles, donc bon, ça change. Mais tu sais pourquoi ça a évolué comme ça? Sincèrement, je sais pas. Non, vraiment. D'accord. Je ne saurais pas dire. Et là, avec les nouveaux services de vidéo à la demande, j'ai l'impression que Audrey a déjà répondu à cette question, mais j'aimerais aussi avoir ton avis. J'ai l'impression que le contenu maintenant est beaucoup plus important et surtout que la VF n'est plus tellement écoutée quand même. Est-ce que tu as conscience de ça et est-ce que ça te pose un problème en fait Je sais pas. Et le rythme aussi peut-être qui est plus soutenu quoi. Après, c'est vrai que quand on part... Enfin, bon, ce qui est sûr, c'est que les plateformes sont une source de travail pour nous qui est énorme. Et ça, c'est trop bien, on va pas s'en plaindre. C'est vraiment super. Comme à une époque, dans les années 80, des comédiens plus âgés vous auraient dit que l'arrivée de la 5, par exemple, qui était donc une chaîne qui après a disparu, a amené beaucoup de séries étrangères qu'il a fallu doubler. Et donc, il y a eu énormément de travail à l'époque quand la 5 est arrivée parce qu'il y avait énormément de séries à doubler. C'est un peu le même cas aujourd'hui avec les plateformes. Il y a énormément de contenu et c'est tant mieux, on va pas s'en plaindre. Après, VO, VF, c'est un débat qui n'en finira jamais parce que j'ai l'impression, je peux me tromper parce que moi je viens du Nord au départ, de Lille. Et quand j'étais à Lille, avant d'arriver à Paris, j'ai l'impression que les gens, peut-être en province, regardent un peu plus facilement en VF qu'en VO, et à Paris, il y a ce côté un peu, on va plus regarder en VO. En tout cas, ça c'était avant que les plateformes arrivent. Maintenant que les plateformes sont arrivées, peut-être qu'effectivement il y a un accès plus facile à la VO et du coup les gens regardent plus en VO. À vrai dire, j'en sais rien. Non, mais après c'est sûr, juste par exemple les séries, moi je sais plus si je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais par exemple à chaque épisode de Game of Thrones, il n'y avait pas de VF disponible parce que c'était la première diffusion, c'est le lendemain de la diffusion où il y avait du contenu. Les gens étaient impatients à regarder en VF. Bah oui, c'est ça. C'est vrai, c'est possible. Après.
Après, c'est vrai je sais qu'il y a je connais des gens à qui quand je disais que je faisais ce métier-là, tout de suite poussaient des hauts cris en disant ah non, la VF, quelle horreur, la VF, c'est horrible, quelle horreur. Oui, peut-être, c'est votre avis. Après, je pense que c'est comme tout. Comme il y a des bons et des mauvais films, il y a des bonnes et des mauvaises VF. Bien sûr qu'il y a des mauvaises VF. Bah oui. Enfin, et puis, à mon avis, je pense qu'il y en a des chouettes. Oui. Voilà. Sincèrement, après, chacun ses goûts, chacun fait comme il le sent. Je peux pas juger ça. Moi, je sais qu'il y a des films que j'ai découverts en VF que je pourrais pas regarder en VO, par exemple. Ça me viendrait même pas à l'idée de regarder Retour vers le futur en VO. Oui, c'est ça, mais voilà. Mais ça reste toujours mythique. Ça reste toujours des films qui sont vieux, quoi. Qui sont. Et presque, c'est presque de la nostalgie, en fait, que tu les regardes en VF. Il y a peut-être de ça, mais je pense que voilà, comme nous on est nostalgique de ces films-là, il y a des gens qui seront nostalgiques des films qui sortent aujourd'hui, qui seront découverts en VF, quoi. Mais en fait, la VF est, j'ai l'impression aujourd'hui presque sauvée par Disney, quoi. En fait, Disney, j'ai l'impression que comme c'est très orienté pour enfants, enfin, je dis Disney, Pixar, tous les films d'animation, tous les studios qui sont plus orientés pour les enfants et les jeunes ados. Je sais pas. C'est comme j'ai l'impression qu'il y a un vrai travail en plus côté Disney pour que la VF soit très importante, quoi. Tu me parlais de Tintin. Tintin, c'est une production de Disney aussi, je crois, non? Non, c'est pas Disney. Non, Tintin, c'était Spielberg. Non, c'était pas du tout. C'était en blanc alors, du coup. Ouais. Mais après, vraiment, c'est difficile de répondre à cette question, mais par exemple, j'ai fait Umbrella Academy. Quand je dis que j'ai fait cette série, souvent les gens me disent ah ouais, je l'ai vu en VF celle-là. Alors pourquoi celle-là en VF et pas une autre? Je sais pas, c'est très. Ça dépend vraiment des gens. Je pense que c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas, et qu'il y a des gens qui préfèrent regarder la VO, et je les comprends. Des gens qui trouvent que la VF est. Après, vraiment, voilà, c'est un courant de. En vrai, j'ai posé cette question sans avoir regardé les stats, hein. Ça se trouve. Ouais, voilà, ça se trouve, il y a plus de VF que de VO. Je saurais pas dire, pourvu que la VF existe encore longtemps. Bien sûr, c'est pas moi qui vais m'en plaindre. Surtout que la VF française est réputée quand même plutôt de bonne qualité, quoi. Voilà, après, j'ai pas regardé trop d'autres versions étrangères, mais a priori, on est quand même un pays qui est reconnu pour la qualité de son doublage. Donc bon, voilà. D'accord, ok. Là, j'ai une autre question sur le fait que tu sois à Reims et au Gaming Reims. Quelle est l'importance pour toi d'aller rencontrer ton public? Tu disais que c'était pas la première fois. Non, si c'était la première fois, tu me disais. À peu près. Oui, à peu près la première fois. C'est ce que j'en parlais justement avec beaucoup de gens qui sont venus pour les dédicaces. C'est un plaisir parce qu'on fait un métier qui est quand même un métier de l'ombre. Ouais. Du coup, en tout cas pour le doublage, on n'a pas de retour direct de ce qu'on fait. Est-ce que ça plaît? Est-ce que ça plaît pas? Voilà. Et du coup, le fait aujourd'hui d'être ici et d'avoir des gens qui disent ah, cette VF elle est trop bien, votre voix dans machin elle est trop bien, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir parce que c'est un retour direct de choses qu'on a faites et ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Donc c'est hyper agréable d'être là. Et tu as déjà eu des retours critiques de fans enfin critiques dans le sens à améliorer, quoi, tu vois? Je les ai pas eu directement, si j'en ai eu, mais tout à l'heure, par exemple, il y a quelqu'un qui me disait par exemple, les Seven Deadly Sins, pour lui, c'est en VO. On peut pas le voir en VF. Pas de problème, je respecte, c'est pas... Voilà, quoi. La personne qui pourrait peut-être être la plus critique sur mon taf, c'est moi. Enfin, sur certains trucs que j'ai fait. Il y a des trucs que j'ai fait et que j'ai trouvé super. Et puis certains rôles que j'ai fait où je me suis dit ouais, là je sais pas, ça colle moins. Enfin, j'ai l'impression que ça colle moins. Après, est-ce que je suis vraiment objectif avec moi-même? C'est ça le truc, et c'est toujours ça aussi d'avoir des fans hardcore qui vont mais dans le sens vraiment critiquer pour apporter quelque chose en plus. Pour le coup, je l'ai jamais eu. Donc voilà, peut-être qu'ils sont jamais venus voir pour me le dire, mais non, j'ai jamais eu de retour critique direct vraiment en disant ça, ouais, non, ça, non. Ok, voilà. Ok. Et dernière question, mais je me suis fait rembarrer avec Audrey. Est-ce que tu as des futurs projets? Attention. Des futurs projets à quel niveau? De doublage plutôt. De doublage, il y a toujours des séries qui continuent. On parlait d'Umbrella, il est censé y avoir une 3e saison qui arrive bientôt. En Miraculous, ça continue en permanence. Je fais d'autres séries animées. Robin des Bois, ça continue en permanence. Enfin, il y en a plein des séries qui continuent. Et puis. Mais pas de nouvelles séries. Là, tu parles de suites et des trucs comme ça. Moi, je veux des séries cachées où sur le principe, tu as une clause de pas le droit de le dire, mais que tu le dises quand même. Attendez, que je dise pas de bêtises.
Si, il y en a. Bah si, hein. Ouais, mais non, je peux pas le dire. Ah non, je peux pas le dire. Non, en plus, pour le coup, c'est très sérieux parce que on pourrait dire, ouais, non, allez, c'est bon, on rigole, on est là entre nous, il y a personne qui regarde. Non, pensez-vous. Et en fait, non, c'est très sérieux. Quand on signe des contrats et des clauses de confidentialité, ça peut aller très très loin parce que pour le coup il s'agit de choses légales et c'est le droit et donc faudrait pas que les avocats de je ne sais quelle boîte de prod américaine débarquent et disent bon alors il y a un problème donc on va voilà. Je l'ai tenté. C'est bien tenté. Et ben merci beaucoup d'être passé, en tout cas ça m'a fait plaisir. À toi. Et c'est vrai que j'ai pu répondre à tes questions. Bah oui, et j'espère que mes questions n'étaient pas mauvaises non plus. Les questions n'étaient pas mauvaises, après est-ce que les réponses étaient bonnes, ça j'en sais rien. Et bah moi je suis très satisfait de tes réponses. Si t'es satisfait, c'est le principal. Merci beaucoup. Merci à toi. Et on se dit à plus peut-être dans une autre convention. Mais avec grand plaisir, ça marche. Super, merci. Salut. Merci.